Amen. Est-ce que vous voulez bien vous lever avec moi? On va prier le Seigneur qu'il bénisse sa parole ce matin. Amen. Le thème de ce message ce matin et de cette nouvelle série de messages, c'est priorité. Priorité à Dieu. Si vous conduisez une voiture, vous savez que quand vous arrivez sur un carrefour, il y a ce qu'on appelle la priorité à droite. Si quelqu'un vient de la droite, c'est à vous de le laisser passer. Priorité à droite. Et en ce qui concerne les choses du royaume de Dieu, pour être béni, pour être approuvé de Dieu, pour être prospère dans tous les domaines, il y a des priorités. Et la priorité, c'est à Dieu. Ouais, j'attendais, peut-être que vous avez dit Amen, mais avec vos masques, je n'ai pas entendu. Ok. Cherchez premièrement, Matthieu 6, 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Et dans le contexte, toutes ces choses, c'est nos besoins personnels, c'est nos besoins quotidiens. Et Dieu dit, avant de chercher autre chose, cherche-moi premièrement. Avant de rechercher, de t'inquiéter de quoi tu vas manger, te vêtir, vivre, le travail, etc., eh bien, cherche-moi premièrement, parce que si tu me cherches premièrement, toutes les choses qui viennent et que tu désires viendront. Elles viendront par-dessus. Amen, elles viendront. Mais premièrement, priorité à moi, dit Dieu. Et les gens, dans notre monde, aujourd'hui, veulent se débrouiller par eux-mêmes, ne cherchent pas Dieu. La Bible nous dit que nul ne cherche Dieu. Ils veulent vivre leur propre vie, et quand ils ont des problèmes, alors à ce moment-là, éventuellement, ils cherchent Dieu. Et Dieu dit, ça ne marche pas comme ça. Cherche-moi premièrement, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Alors prions le Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, de bénir ce moment, Seigneur, de bénir, Seigneur, cette prédication, Seigneur, ce que tu as mis sur mon cœur, et je sais que tu vas bénir, que tu vas agir, Seigneur, dans ce lieu et dans nos cœurs, que ton nom soit élevé, Père éternel, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Si on peut mettre juste un petit peu de retour supplémentaire, s'il vous plaît, ce sera super bon. Amen. Le secret de la bénédiction, c'est ça, c'est la priorité à Dieu. Avant mes loisirs, avant mes vacances, avant mes soirées, avant mon anniversaire, avant mes vidéos, avant mes films, etc. Et toutes ces choses-là, il n'y a pas de problème. C'est bon d'avoir des plaisirs, d'avoir des loisirs, etc. Mais si ça prend la place de Dieu, ce n'est pas bon. Dieu dit, cherchez-moi premièrement. C'est moi en premier. Et alors, toutes les choses vous seront données par-dessus. Dieu, parce qu'il est Dieu, exige qu'il soit à la première place. S'il y a autre chose à la place de Dieu, ça devient une idole. Et Dieu dit non, je ne veux pas d'idole. C'est à la première place. Cherchez-moi premièrement. Et ce matin, dans toutes les priorités que nous allons partager dans les semaines à venir, pour ce matin, c'est priorité à la sanctification. Amen, sanctification, c'est un message que l'on n'a pas l'habitude d'enseigner, que les pasteurs n'enseignent pas beaucoup parce qu'ils ont peur qu'après ce message, il n'y ait plus personne dans l'église. Mais pourtant, c'est important de le prêcher. Et il y a un modèle de sanctification dans la parole de Dieu, c'est Daniel, où il est dit dans Daniel chapitre 1, verset 8, que Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se souiller en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Et il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger de se rendre impur. Vous savez, quand on parle de sanctification, il y a là en nous la pensée, mais comment on peut y arriver? Dans un monde si persécutant, dans un monde qui est là oppressant, avec tout ce qui est là devant nous, mais comment on peut résister? Vous savez, j'ai entendu une petite histoire issue d'une anecdote dans un journal. C'était le Tribune Journal de New York, le 9 avril 1906. Ce journal a publié une histoire qui a marqué l'Amérique. C'est l'histoire d'un évangéliste qui avait pour expliquer l'évangile aux enfants, parler d'une petite locomotive.
la petite locomotive bleue, le petit train bleu, vous savez, que Disney avait fait en dessin animé. Et ça, c'est l'histoire. En 1976, Disney en a fait un film, et en 2011, il en a fait une nouvelle version 3D avec même Whoopi Goldberg. Et cette histoire, c'est l'histoire d'une petite locomotive qui doit amener des vivres par-delà des montagnes. Et il y a des autres locomotives qui sont bien plus grosses qu'elles et qui, elles, refusent. Elles disent, nous, on n'y arrivera pas. Mais cette petite locomotive bleue dit, moi, je peux y arriver. Moi, je vais y arriver. Et alors, vous voyez, ce petit dessin animé, je l'ai visionné, et la petite locomotive dit I think I can, I think I can. Vous savez, je sais que je peux y arriver, je sais que je peux y arriver, je sais que je peux y arriver. Et puis finalement, elle arrive tout en haut de la montagne, et elle y arrive, et elle secourt ceux qui avaient besoin des vivres. Maintenant, quand on parle de la sanctification, vouloir n'est pas pouvoir. Il nous faut une puissance supplémentaire. Il nous faut la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, cette histoire a marqué l'Amérique parce que pour les Américains, c'était I think I can. C'est tu peux tout. Si tu veux, tu peux. Tu as un potentiel, tu es un héros, tu peux y arriver par tes propres forces. Mais dans le domaine spirituel, dans le monde dans lequel nous vivons, vouloir, ce n'est pas pouvoir. On a besoin de l'Esprit de Dieu, on a besoin de quelque chose supplémentaire. Et on va voir ce qui s'est passé avec Daniel. Daniel, c'était un jeune homme, c'était un adolescent. Quand Babylone, ce royaume, est venu en Israël et il y a eu la guerre, ils ont tout volé, ils ont tout brûlé, ils ont brûlé le temple, ils ont abattu les murailles, ils ont tout mis à feu et à sang. Et Daniel a vécu un traumatisme de guerre. Il a été pris, il a été déporté, ils ont traversé un désert et ils arrivent finalement dans un pays étranger, dans un pays où ils ne comprennent pas la langue. Mais comme Daniel était issu d'une famille de nobles, la Bible nous dit qu'il faisait partie de la famille royale, donc il avait de l'éducation, il savait lire, il savait écrire, ce qui n'était pas très courant à l'époque. Et ce jeune homme-là et quelques autres ont été pris pour être instruits pendant 3 ans dans l'école du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Et c'était une école qui était pour que tu deviennes un sage du pays. Et en fait, il voulait que tu adoptes les coutumes du pays. Il voulait que tu adoptes les dieux du pays. Et Daniel aurait eu toutes les excuses pour se souiller. Il aurait pu avoir toutes les excuses pour dire moi je suis là, c'est pas de ma faute. Hé Dieu, c'est toi qui nous as emmenés dans cette galère. Pourquoi tu n'as pas gardé notre pays victorieux de ces Babyloniens? Il faut savoir que Dieu aurait bien voulu le faire, mais c'était le peuple de Dieu qui s'était détourné de Dieu. Et Dieu retire sa main protectrice, et alors il y a un ravage dans tout le pays. Et le peuple d'Israël était tellement allé si bas dans leur vie que il venait adorer Dieu. Le prophète Ézéchiel révèle que le peuple adorait Dieu, mais en même temps, il faisait de la sorcellerie. Il faisait des choses, il faisait un rituel religieux, mais dans le même temps, ils allaient voir les sorciers. Et quand Jérusalem a été assiégée, les gens mangeaient et buvaient sur les terrasses de leur maison. Et ils se sont même enivrés. Ils disaient, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ils disaient que buvons car mourir ivre, ça fait moins mal. On ne s'en rend pas compte. C'est comme ça qu'ils pensaient, c'est comme ça que c'est écrit. Et Daniel a eu cet exemple-là. L'exemple de parents qui ne suivaient pas Dieu. L'exemple d'un peuple qui ne suivait pas Dieu. L'exemple d'une nation qui s'était détournée de Dieu, qui faisait croire qu'il servait Dieu, mais qui en réalité se tournait vers les choses occultes. Et dès l'entrée de Babylone, vous pouviez sentir la pression qui était là sur Daniel. Il y a dans le musée de Pergame, à Berlin, il y a les portes de Jérusalem qui ont été emmenées, on peut les montrer ici, c'est les portes, lorsque vous rentriez pas les portes de Jérusalem, les portes de Babylone, quand vous rentriez dans Babylone, il y avait la porte d'Istar. Et cette porte d'Istar, elle est ornée de 637 animaux. Et le chiffre 637, c'est le nombre numérique du mot Sheol en hébreu, enfer, du mot Hadès en grec.
Et quand vous rentriez là dans Babylone, c'était réellement, ils rentraient dans l'enfer. Il y avait une pression, la pression de l'enfer, la pression des esprits occultes, la pression de tout ce qui était du monde et que l'on voulait leur faire adopter. Alors quand ils rentrent là, l'esprit de servitude auquel on voulait les soumettre était tel que même le chef des eunuques a changé leur nom. Dans Daniel 1,5 nous dit que le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui de Abednego. En fait, ils voulaient changer leur nom, parce qu'en changeant leur nom, on changeait leur identité. Et le nom de Belshazzar que l'on a voulu donner à Daniel, Belshazzar signifie Bel, c'est-à-dire Bel c'était le dieu, le dieu babylonien. Bel dominera sur moi. Le dieu de Babylone, Bel, dominera sur moi. Et partout, vous voyez, là dans le livre de Daniel, qu'à chaque fois que Daniel parle, il dit « moi, Daniel ». Partout, il dit « moi, Daniel ». Daniel dit « non, moi, c'est pas Belshazzar, moi, c'est Daniel ». Laissez-moi vous dire que, jeune et moins jeune, il y a une pression dans ce monde. Il y a une pression occulte, il y a une pression spirituelle, amen, qui est là, qui veut te faire changer d'attitude, qui veut te soumettre au Dieu de ce monde, au mode de ce monde, à l'esprit de ce monde. Il doit y avoir des jeunes et des moins jeunes qui disent « moi, Jérémie, moi, Dany, moi, Thomas, moi, Emmanuel, moi, Clément, je me lèverai pour Dieu, je décide dans mon cœur de ne pas me souiller ». Que quelqu'un dise Amen. Amen. Daniel refuse. Daniel fait un choix de cœur. Il refuse même de prendre un petit peu de la viande. Il dit, moi, le roi leur assigna chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait. C'était la table du roi quand même. C'était pas le sandwich, c'était pas le petit kebab, c'était pas le... Non, c'était la table du roi. Et le roi leur assigna donc chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Mais, Daniel dit, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Vous savez pourquoi? Parce qu'en mangeant la viande qui était sacrifiée aux idoles, c'est comme si vous faisiez une alliance. Il y avait une alliance avec le Dieu étranger. C'est pour ça que nous, quand on prend ici le repas de la Sainte Seine, il y a une alliance, on célèbre une alliance entre nous et Jésus-Christ. La Bible nous parle du sang de la nouvelle alliance, et on prend le pain, on prend la coupe, et on célèbre l'alliance, une alliance pure, une alliance sainte. Amen. Parce que Jésus-Christ est mort pour vous, il est mort pour moi, et quand on partage le repas du Seigneur, c'est ça qu'on célèbre. Et Daniel ne pouvait pas à la fois prendre la Sainte Seine et à la fois manger des mets de viande qui étaient sacrifiés aux idoles. Et Daniel résolut de ne pas se souiller. Il doit y avoir ici, et je prie ce matin que chaque personne ici dans ce lieu, ceux qui vont écouter le message, puissent être réveillés à l'Esprit de Dieu, qui veut leur parler comme il m'a parlé, comme il a parlé dernièrement au pasteur Samuel de la Porte Ouverte, sur la sanctification, changer, avoir conscience que il y a l'esprit de ce monde qui veut te souiller. Il y a les dieux de ce monde qui veulent te souiller. Et Daniel résolut de ne pas se souiller. Et il va voir le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Il y a des gens aujourd'hui, ils disent, mais il faut que tu suives le courant. Il faut que tu fasses. Tu sais quoi, c'est comme ça aujourd'hui. C'est comme ça, c'est la culture aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est quoi, si tu fais pas ça, si tu vas pas boire avec tes collègues, si tu fais pas une beuverie de temps en temps, si tu fais pas, mais ça marchera pas. Il faut que tu sois cool. Il faut que tu sois un chrétien cool. Il faut que tu sois comme les autres. Laisse-moi te dire que non, tu dois décider dans ton cœur de ne pas te souiller. Et si tu décides dans ton cœur de ne pas te souiller, Dieu va faire quelque chose pour toi. C'est une décision radicale que tu dois prendre pour ta vie.
Amen. Et Daniel nous dit qu'au bout de 10 jours, alors que tu fais le choix de la sanctification, alors que Daniel a fait le choix d'une pureté de vie, de cœur, eh bien, Dieu lui accorde quelque chose de spécial. Parce qu'il a décidé dans son cœur de ne pas se souiller. La Bible nous dit qu'au bout de 10 jours, il avait meilleur visage. Le choix de Dieu que tu fais te rendra meilleur. Te rendra meilleur au travail, te rendra meilleur dans ta vie, meilleur sur toi, il avait meilleur visage, il avait plus d'embonpoint. Et Dieu lui accorda, verset 17, il est dit, Daniel 1, 17, Dieu accorda ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Tu veux réussir dans ton travail, tu veux réussir dans ta vie, et ça passe par la sanctification. Si tu veux être comme les autres, si tu veux te souiller comme les autres, tu seras comme les autres. Mais si, la Bible nous dit que Daniel avait un esprit supérieur. Et pourquoi il avait un esprit supérieur? Dieu lui accorda ça parce qu'il a fait d'abord le choix de ne pas se souiller. Il n'avait pas un esprit supérieur avant, mais après la décision de dire, je ne me souillerai pas. Je vais me sanctifier, je vais rester pur, même si mes parents ne sont pas un exemple pour moi, même si mon peuple n'est pas un exemple pour moi, même si des gens de mon église ne sont pas un exemple pour moi. Moi, je décide de rester pur. Moi, je décide dans mon cœur de ne pas se souiller. Et je veux encourager, je suis béni ce matin de voir des jeunes qui sont là sans leurs parents, mais qui ont décidé ce matin d'être ici, d'être là, parce qu'ils savaient que c'était là leur place. Ils avaient un rendez-vous. Le Seigneur vous bénira, jeunes. Amen, le Seigneur vous voit dans le lieu secret quand vous êtes seul, quand vous n'avez pas le bon exemple chez vous. Dieu vous voit. Dieu connaît et Dieu vous récompensera. Vous aurez meilleur visage. Dieu va vous donner de la science, de l'intelligence, de la sagesse. Que quelqu'un dise Amen. L'appel à la sanctification est partout dans la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 12, il est dit, mais ne vous conformez pas au siècle présent. Dans chaque siècle de ce monde, de cette vie, le siècle essaye de t'apporter quelque chose pour te souiller. Toujours quelque chose pour te détourner. Il dit, mais ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, réfléchis à ce que tu fais, réfléchis à comment tu te comportes, réfléchis à comment tu parles, réfléchis à ta vie, à ce que tu postes sur les réseaux sociaux, réfléchis un petit peu. Est-ce que c'est l'exemple d'un chrétien, d'une chrétienne? Est-ce que c'est bien ce que tu fais, ce que tu postes? Est-ce que ça glorifie Dieu? De te poster avec des bières, avec des beuveries, avec les copains, à faire des danses, à faire n'importe quoi. Est-ce que ça plaît à Dieu? Non, réfléchis, pense un peu l'image que tu transmets, pense un peu l'image que tu donnes. Il dit, ne vous conformez pas, ne faites pas ce que les autres font. Ne vous conformez pas. 1 Pierre 1, 14, il dit, mais comme des enfants obéissants. Et si on le fait pas, c'est parce qu'on est tous rebelles. La Bible nous dit, nul ne cherche Dieu, on est rebelles en nous. L'homme est rebelle, l'homme veut faire ce qu'il veut. Non, mais il dit comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Et je crois que la plupart des choses que les gens font, le font par ignorance. Ils pêchent, ils se souillent par ignorance. Mais nous qui connaissons Christ, nous qui connaissons Dieu, nous devons décider comme Daniel de ne pas nous souiller. Priorité à la sanctification. Priorité à la sanctification. Je ne me souillerai pas dans le bain de la sensualité de ce monde. Aujourd'hui, dans ce monde, il est l'usage de se dénuder, de montrer ses jambes jusqu'à la culotte, de montrer toutes sortes de choses. Non, je ne vais pas faire comme je vais pas imiter les modes, je ne vais pas regarder, je vais rester pur, je vais rester sobre. Je vais être l'exemple d'un chrétien. Je suis résolu à ne pas me souiller avec mes collègues de travail quand ils racontent des histoires sales, quand ils racontent n'importe quoi. Je ne serai pas avec les moqueurs. Non. Et quand je décide de faire ça, alors Dieu amène sa faveur sur ma vie. Meilleur visage. Science, intelligence. Vous savez, moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études. Et quand je réalise, aujourd'hui, je suis directeur commercial, une grosse société. Et quand je regarde un petit peu le parcours, mais franchement, je me dis, mais
C'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. Parce que je n'ai pas fait d'études pour ça. Mais tout ce que le Seigneur m'a accordé, c'est la grâce de Dieu. Vraiment, ce n'est pas par mes compétences, ce n'est pas par mes talents, c'est pas par... Non, absolument pas. Je vous le dis, je vous promets. Mais c'est vraiment la grâce de Dieu. Et tout ce que j'ai, tout ce que je possède, la famille, etc., quand je regarde un petit peu comment Dieu m'a béni, comment Dieu m'a béni. Je n'ai pas toujours eu le bon exemple dans ma famille. Je n'ai pas toujours eu les... Mais un jour, j'ai décidé, comme Daniel, de ne pas me souiller. Un jour, j'ai décidé de consacrer ma vie au service de Dieu, au service des personnes, à l'Église. Amen. Et je le fais de tout mon cœur. Moi et d'autres personnes ici le font de tout leur cœur. Et on a décidé de ne pas se souiller. Et c'est un choix de vie, ça. C'est un choix qui change tout. Maintenant, vous pouvez dire, mais pasteur, mais pourquoi la sanctification, franchement? Pourquoi parler de la sanctification? Pourquoi? Je vais vous le dire en 4 points. Premièrement, parce que sans elle, personne ne verra Dieu. Non mais, arrêtons-nous là, c'est déjà une bonne raison, je ne devrais même pas aller plus loin. La Bible dit ici, dans Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la sanctification. C'est-à-dire que la sanctification ne vient pas à moi toute seule, c'est à moi de la rechercher. Dans Matthieu 5, 8, Jésus parle à une foule. Il dit, mais heureux ceux qui ont le cœur pur, car ceux-là verront Dieu. C'est pour vous dire qu'il ne suffit pas d'être croyant pour être sauvé. Il ne suffit pas même de prier pour être sauvé. Il ne suffit pas de connaître Dieu personnellement pour être sauvé. C'est pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui connaît Dieu mieux que personne ici. Vous savez qui? Satan. Satan croit plus en Dieu que personne dans le monde. Il a goûté au ciel, il sait que Dieu existe. Il était dans la joie de Dieu, il était dans la félicité. C'était un archange, c'était un séraphin, c'était quelqu'un qui conduisait la louange, c'était quelqu'un qui connaissait Dieu. S'il suffisait de connaître Dieu pour être sauvé, alors on serait tous sauvés. Mais Satan est perdu, on le sait, c'est écrit dans la parole de Dieu. Il ne suffit pas de le connaître pour être sauvé. Non, non. Par contre, il faut être saint. Il faut être saint. Il faut être pur. Il faut vivre dans la sanctification. Et le combat de Satan, c'est de t'empêcher d'être sauvé. C'est de t'empêcher d'aller au ciel. C'est son combat. La Bible dit que le bon berger vient pour donner la vie à ses brebis, mais le loup, le ravisseur, il vient pour égorger, détruire, voler, égorger, détruire. Et c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il fait dans les familles aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui ont lâché l'Église, qui ont lâché le Seigneur. Alors quand vous leur parlez, ah ben non, mais nous on n'a pas lâché le Seigneur. La réalité, c'est qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, ils abandonnent leur assemblée. Oui ou non? Ils se désobéissent. Comment pouvez-vous imaginer qu'en désobéissant à la parole de Dieu, on peut être sauvé? On ne peut pas. Il nous faut vivre de la sanctification dans nos cœurs. Il nous faut être obéissant à la parole de Dieu. Et l'obéissance, c'est de nous sanctifier. C'est de rechercher la sanctification. Amen. La Bible nous dit que dans les derniers temps, et on voit ça dans Matthieu 24, dans les derniers temps, eh bien, car dans les jours qui précèdent le déluge, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Vous savez quoi? On sait tous qu'on nous sommes dans les derniers temps. On est dans ces temps-là. Mais les gens vivent comme si ça n'était pas le cas. Et ils mangent, ils boivent, ils s'énivrent, ils font la fête, ils font des soirées, ils font ceci, cela. Ils se doutent de rien. Mais la Bible nous dit qu'il y a un moment, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel est le jour où le Seigneur viendra. 2 seront devant leur télé, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 seront sur leur jeu, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 seront peut-être dans l'église, mais l'un sera pris, l'autre laissé. Parce que quelqu'un, et celui qui sera avec le Seigneur sera celui qui aura sanctifié son cœur, amen, qui aura vécu une vie de sanctification. Alors pourquoi la sanctification? Premièrement, parce que sans elle, personne ne verra Dieu.
Deuxièmement, parce que sans elle, de l'image de Dieu, je représente l'image du monde. Sans la sanctification de l'image de Dieu, je représente l'image du monde. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont plus aucun respect de la parole de Dieu. Et sous prétexte que Dieu regarde au cœur, et c'est vrai que Dieu regarde au cœur, mais est-ce que vous pensez que Dieu fait fi de votre apparence, de ce que vous représentez, de ce que vous démontrez autour de vous? Absolument pas. Oui, Dieu regarde au cœur, mais Dieu nous parle de la sanctification. Et c'est pour ça que quand tu viens ici même dans l'Église, c'est important de te présenter correctement quand tu pries. Les gens ne sont plus soumis. Et cette insoumission se voit dans le comportement extérieur, dans comment les gens sont et comment les gens viennent et prient. Vous savez, la Bible dit que quand tu viens prier, que tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte déshonore son chef. Il y a quelque temps, quelqu'un était venu, un frère, c'est pas un inconverti, un frère vient avec une casquette, et puis simplement, le service d'accueil lui demande, est-ce que tu peux retirer ta casquette? On est dans un lieu, on vient prier. Pourquoi? Est-ce que c'est une règle d'église? Non, c'est la Bible. La Bible le dit ici, eh bien, que tout homme qui prie prophétise la tête couverte déshonore son chef. C'est quand tu pries, eh bien, tu te découvres. Les hommes doivent se découvrir, mais ils viennent pour prier Dieu. Ah, mais je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est écrit, c'est la Bible. C'est la Bible. Amen. Donc, discutons pas là-dessus, c'est la Bible. Allô? Amen. Par contre, il dit, mais que toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. Alors on dit, est-ce qu'il faut que la femme, donc elle ait un voile? Pas nécessairement, parce que la Bible dit que la chevelure lui a été donnée comme voile. Regardez ce qui est écrit, car si une femme, il dit ici, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Et là, vous avez directement une comparaison entre la chevelure et le voile. Il dit ici, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. C'est pour ça que dans des églises, des femmes qui ont les cheveux comme un homme se mettent un voile quand ils prient. Et moi, je dis que c'est correct. Mais si tu ne te coupes pas les cheveux pour les femmes, si ta chevelure est naturelle, tu n'as pas besoin de voile parce que ta chevelure est donnée comme voile. C'est ça qui est écrit. Ah, mais je ne sais pas pourquoi. Alors pourquoi c'est dit après. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Que tous les hommes disent Amen. La femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, et la femme a été tirée de l'homme. Voilà. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. En fait, de la façon dont tu es, tu montres si tu es soumise ou pas. Si tu es soumis à une autorité ou pas. Et c'est tellement important. Maintenant, les gens ne savent pas ça. Maintenant, peut-être que vous ne saviez pas, mais je vous apprends peut-être quelque chose, gloire à Dieu. Amen. Mais c'est important à partir du moment où je sais de me conformer à la parole de Dieu. Dire, moi, je vais vivre cette sanctification. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas exactement à cause des anges. Quelqu'un m'a demandé, mais c'est quoi, j'en sais rien, moi. Je n'ai pas demandé à un ange, je n'ai pas vu d'ange, je ne lui ai pas demandé. Et si j'en voyais un, ce n'est pas la première chose qui me viendrait à l'esprit de lui demander. Franchement. Mais c'est comme ça, c'est la parole de Dieu. Alors je dis, oui, je veux vivre, je décide dans mon cœur que moi, je ne vais pas suivre les modes. Vous savez quoi, il y avait une mode à une époque, c'était l'époque des hippies, ou une époque où les hippies représentaient tout ce qui était l'insoumission, la révolte. Et qu'est-ce que faisaient les hommes? Ils se laissaient pousser les cheveux longs. Okay, c'était une révolte, c'était un signe de rébellion. Et Dieu dit, fais pas ça, parce que ça, c'est un voile. Tu ne peux pas faire ça. Okay? Mais il y a des modes qui reviennent. Et nous, en tant que chrétiens, non, je ne me conformerai pas à l'esprit de ce monde. Moi, la seule chose qui compte dans ma vie, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un va dire, ouais, t'es légaliste. Non, c'est pas la loi, là, c'est dans le Nouveau Testament. Et c'est écrit à l'Église. Alléluia! Alors je dis oui et amen à la parole de Dieu. Amen. Même si les modes viennent, je n'aurai jamais, moi, les cheveux jusque-là. Amen. Je garderai mes cheveux courts parce que voilà, je suis la chef de la femme.
Et je vais encore le montrer que je suis le chef de la femme. Et merci Seigneur pour mon épouse qui garde ses cheveux, qui me montre combien elle m'est soumise. Elle est ma gloire. Mais la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Et en fait, quand on aime, il n'y a pas de soumission imposée, il n'y a pas de problème. En fait, quand on aime quelqu'un, on veut faire plaisir à la personne. Et c'est jamais forcé. Si vous devez faire quelque chose en étant forcé, faites-le pas. Parce que Dieu, c'est vrai, regarde au cœur. Alors oui, devant Dieu, dans le domaine du salut, il n'y a ni homme ni femme, ni esclave, ni riche, ni pauvre, ni juif, ni grec, etc. Mais dans l'Église, Dieu a établi une autorité avec certaines choses que tu dois suivre. Et ça s'appelle la sanctification. La sanctification. Voilà pourquoi on ne doit pas suivre les modes de ce monde. Il y en a certaines qui sont bonnes. Hein. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Surtout pas Virginie. Non, il y a des choses qui sont bonnes, qui sont correctes. Mais il y a des choses, on doit discerner. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Quand je décide, Seigneur, je veux être sanctifié, Dieu te donne la sagesse et l'intelligence de comprendre et de vivre. Mais tout dépend de quoi tu te nourris. C'est certain que si tu te nourris 3 heures de série de films sur Netflix par jour et que tu pries 5 minutes, à mon avis, assurément, tu n'as peut-être pas toute la sagesse de Dieu là. Tu as besoin d'un peu plus de sagesse et d'équilibrer les choses, que quelqu'un dise Amen. Parce qu'il y en a qui se leurrent, qui pensent que, ouais, parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils prient un petit peu, parce qu'un petit peu, alléluia, ils sont bien. Non. Il y a un moment, ce qui est mal est mal. Dans Ésaïe 5, verset 20, dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière. » Et en 2020, le péché reste le péché. Une vie dissolue reste une vie dissolue. Dans le monde actuel, de plus en plus, je ne sais pas si vous voyez les pubs aujourd'hui, nous, avec Stejka, c'est simple. Dès qu'on voit un film où il y a un homosexuel, où il y a un adultère, où il y a des... On zappe. Documentaire, bam. Là, voilà. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, dans chaque série, dans chaque film, c'est comme si on voulait te faire avaler le fait que c'était normal, l'homosexualité. Que c'est normal de changer de compagne ou de compagnon, d'avoir une maîtresse. C'est cool d'avoir une maîtresse. C'est ça que le monde veut te faire avaler. Mais Daniel décida dans son cœur de ne pas se souiller. Et je dois décider dans mon cœur que ce que je regarde, de ce que je regarde et de ce que je ne regarde pas. Le mal est mal et le bien est bien. Amen. Dans les pubs actuelles, dernièrement, je regardais une pub pour une nouvelle box. Et tu vois 2 femmes qui s'embrassent. C'est quoi? Non mais franchement, c'est quoi le but là? C'est quoi? Ils se connectent? Non, franchement. Est-ce que vous ne discernez pas là? Est-ce que vous ne discernez pas que l'esprit de ce monde, la Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des esprits méchants. Et il y a des esprits qui sont là, qui gouvernent dans ce monde et qui essayent de te faire manger des choses qui ne sont pas de Dieu. Alors maintenant, ici, s'il y a quelqu'un qui vit une vie dissolue, laisse-moi dire que tu es le bienvenu ici. Parce que ici, dans la présence de Dieu, tu vas recevoir le pardon. Tu vas recevoir la grâce. Tu vas recevoir une nouvelle nature. Tu vas recevoir un nouvel esprit, un nouveau cœur, comme on l'a prêché dernièrement. Et la Bible nous dit ceci je vais directement à la diapo 19. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Et ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, dit l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et l'apôtre Paul poursuit, il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile.
C'est-à-dire qu'il y a des choses, vraiment, c'est permis, hein, mais c'est peut-être pas utile pour ta vie. Ok, donc réfléchis bien, mais vous avez été lavé, purifié, sanctifié. Vous étiez méchant, mais vous avez été purifié. Que quelqu'un dise Amen. C'est mon témoignage, c'est ma vie. J'avais une vie dissolue, une vie loin de Dieu, mais j'ai été changé. Mon cœur a été changé, mes pensées ont été changées, et je décide dans mon cœur de ne pas se souiller, de ne pas me souiller. Amen. C'est le choix de Daniel, c'est le choix de David, qui dit dans le psaume 101, verset 3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Oh, David, à ce moment-là, n'avait pas Internet, hein. Il n'avait pas la télévision, il n'avait pas toutes ces choses-là, mais déjà, prophétiquement, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. C'est-à-dire que quand je vois des gens qui pêchent, il doit y avoir en moi quelque chose qui me repousse. Non pas des personnes, parce qu'on doit aimer les personnes. On doit les accueillir, on doit les aimer, qu'ils soient homosexuels, qu'ils soient débauchés, qu'ils soient adultères, etc. Tout le monde est le bienvenu ici. Amen. Mais on ne doit pas aimer leurs péchés. On doit prier pour qu'ils changent, pour qu'ils aient leur vie changée. Et David dit, moi je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, je hais la conduite des pécheurs, et elle ne s'attachera pas à moi. Parce que quand tu regardes, tu te nourris de ce que tu regardes. Tu te nourris de ce que tu regardes. Et David savait que ce qu'il regardait autour de lui n'était pas forcément des choses bonnes. Et il dit, elle ne s'attachera pas à moi, cette conduite. Je décide dans mon cœur de ne pas me souiller. Priorité à la sanctification. Alors pourquoi la sanctification ? Parce que, premièrement, sans elle, personne ne verra Dieu. Parce que sans elle, l'image de Dieu devient l'image du monde. Et parce que c'est possible de vivre pur. C'est possible de vivre dans la sanctification. Dieu dit que c'est possible. Dieu ne te demandera jamais quelque chose qu'il n'est pas possible de faire. Il peut dire, alors, tu vois, tu n'y arrives pas. Non. Dieu veut te rendre pur. Dieu veut que tu te conduises dans la sanctification. Et ces choses-là ne viennent pas comme ça, il faut les rechercher. Dans Colossiens chapitre 1, verset 12, il est dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. » Dis à ton voisin, Dieu te rend capable. Dieu te rend capable. Il y a là un héritage spirituel. Et c'est l'héritage dont on a parlé en introduction. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'héritage des saints. Il y a un héritage qui est à ta portée, et Dieu te rend capable d'avoir part à cet héritage. Dieu te donne la capacité, mais ça nécessite de faire des choix radicaux dans votre vie. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église est considérée comme un peu une cafétéria. Okay? Je viens comme un flunch. Je viens, je prends ce que j'aime, ce que j'aime pas, je le laisse de côté. Mais ce n'est pas ça l'Évangile. C'est pas ça l'Évangile. La Bible dit que si un seul iota, si tu retires un seul iota de la parole de Dieu, mais tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Tu seras rejeté. Il est important de prendre la parole de Dieu dans son entièreté, dans sa pureté, et dire, non, l'Église, c'est pas une cafétéria. L'Église ressemble davantage à un hôpital, à un bloc opératoire où Dieu fait des transplantations cardiaques. Il change des cœurs, il change des pensées, il répare des vies brisées. Amen. Il répare ce qui est amoché et il remet à l'endroit ce qui était souillé, ce qui était détourné, ce qui était perverti. Et je dis, Seigneur, moi je veux décider de vivre pour toi. Je vais vous montrer une petite vidéo ici, c'est la vidéo de deux mers. Les mers, c'est à la conjonction de l'Alaska, dans le golfe d'Alaska. Il y a là la vue de deux océans. Et vous les voyez là. Okay? Il y en a un qui est bleu et l'autre, il est saumâtre. Il est plus vert ou marron qu'autre chose. Et là, vous voyez la conjonction des deux, tu peux défriser, voilà. Et il y a la conjonction des deux océans.
Et vous remarquez, les gens naviguent dans ce qui est bleu. Ils ne veulent pas naviguer de l'autre côté. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que dans notre vie, nous devons décider comme ça. C'est peut-être au même endroit, hein, mais moi, je vais marcher dans le chemin de Dieu. Je vais marcher dans la pureté de Dieu. Amen. Dieu dit, mais tu ne peux pas servir Dieu et maman. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et Jésus qui savait que ce ne serait pas facile pour toi et moi. Je ne suis pas en train de vous dire que la sanctification, c'est facile, c'est un choix, puis hop, c'est fait. Non, 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 non. Il y a une pression qui est là sur vous. Il y a une pression qui est là sur les jeunes, à se souiller. Il y a une pression qui est là sur vous. Mais Jésus a prié pour vous. Jésus, dans Jean 17,15, a dit « Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Alors, sanctifie-les. Par quoi? Par ta vérité. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Et je prie qu'à l'issue de ce message, il y ait des cœurs, il y ait des hommes et des femmes, des jeunes qui disent « Seigneur, j'ai besoin de me nourrir de ta parole. Je veux revenir à la parole. Je veux revenir, Seigneur, dans la vérité, Seigneur, pour être sanctifié par elle et pour être ainsi préservé du mal, préservé de ce qui veut te souiller. » C'est le choix qu'a fait Daniel. Je reviens à Daniel. Daniel a fait le choix quand il est rentré à Babylone. Écoutez-moi bien, c'est un moment très important maintenant. Il est rentré à un moment où il était adolescent. Et il a décidé, au premier jour qu'il rentre à Babylone, de ne pas se souiller avec les mets du roi. Et 70 ans plus tard, 70 ans sont passés, où Daniel est resté droit dans ses bottes. Il est resté fidèle à Dieu, à prier Dieu. Vous vous souvenez, à un moment, on l'a obligé à se positionner devant une statue. Il ne l'a pas fait. Il a été mis dans la fosse au lion. Dieu l'en a délivré. Il y a eu ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont été jetés dans une fournaise, mais Dieu les a gardés, il les a préservés, etc. Et donc, tout ça, c'est leur vie. Et 70 ans plus tard, Daniel sait, parce que Daniel connaît la vérité. Daniel a ses yeux plongés dans la parole. Daniel est parti chercher le rouleau. Daniel a trouvé le rouleau. Et Daniel a lu dans le rouleau des prophètes. Et il a lu ceci. Il a lu qu'il y avait 70 ans. Il dit dans Daniel, chapitre 9, verset 2, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après leur nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Et je tournai ma face vers le Seigneur, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre, je priais l'Éternel, mon Dieu. Il y a des gens, en fait, c'est ça le changement. C'est quand tu es connecté à Dieu, il y a des choses qui se passent. Quand tu décides de ne pas te souiller comme Daniel l'a fait, Daniel a décidé de ne pas se souiller. Il s'est mis à prier. Et quand tu pries, quand tu es connecté à Dieu, Dieu te révèle des choses. Dieu te rappelle des choses. Dieu te rappelle les promesses. Et là, 70 ans sont écoulés. Et Daniel relit dans les livres. Il dit, mais Seigneur, c'est cette année que ça doit se passer. C'est cette année que je suis libéré. C'est cette année que ça doit changer dans ma vie. Laissez-moi vous dire une chose, jeunes et moins jeunes. Dieu vous a fait des promesses. Dieu, vous avez part à l'héritage des saints. Dieu vous rend capable d'avoir part à l'héritage. Il y a des promesses qui vous sont accordées. Si elles ne se sont pas encore révélées aujourd'hui, reste, reviens dans la parole. Relis la parole. Cherche dans la parole. Prie, fais comme Daniel. Prie et jeûne. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, un ange du Seigneur est venu. Un ange du Seigneur est venu. Il y a eu une bénédiction, il y a eu quelque chose. Et ce matin, je sens l'Esprit de Dieu ici qui travaille des cœurs. L'Esprit de Dieu qui te parle à ton cœur. Et alors que Daniel va faire ça, alors que Daniel va persévérer dans la prière, il va continuer. Et au chapitre suivant, c'est Dieu lui-même qui vient. Regardez, Daniel 9, je vais rester sur la prière. La prière, la sanctification produit l'humilité.
Regardez, je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur grand, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde, etc. Nous avons péché. Il prie au nom de son peuple. Et en tant que chrétien, en tant que, ici, enfant de Dieu, tu dois prier pour ta famille. Tu dois prier pour le péché dans ta famille. Tu dois prier pour le péché de ton peuple, pour le péché de cette ville. Dire, oh Seigneur, nous avons péché. Seigneur, nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements. Je prie que l'Esprit de Dieu travaille tes cœurs ce matin. Qu'il nous amène à la sanctification. Qu'il nous amène à nous humilier comme Daniel. À faire des choix radicaux. Et ces choix nous amènent à une sanctification naturelle. On vient vers Dieu. Et Dieu nous purifie. Et on en vient à s'humilier devant Dieu, à obéir à sa parole. Et l'humilité est vraiment la clé qui produit le changement. Regardez là, et au chapitre suivant, ce n'est plus un ange, ce n'est plus Gabriel qui vient, mais c'est le Seigneur Jésus qui vient lui-même. C'est une théophanie. C'est une théophanie. Il dit ici, j'étais au bord du fleuve, qui est Édékel, et je levai les yeux, et il y avait, voici un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or, d'uphase, son corps était de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes, etc. Et en fait, c'est la description de Jésus-Christ dans l'Apocalypse. C'est exactement la même description. Et Daniel va se mettre à genoux, il va s'humilier, il va se mettre à genoux et il va se prosterner et il va l'adorer. Ça veut dire qu'un ange n'accepterait pas l'adoration. C'est une théophanie, c'est une christophanie dans l'Ancien Testament. Comme quand l'ange de l'Éternel est venu voir Abraham, et Abraham s'est mis à l'adorer. C'était une christophanie. Un ange ne laisse pas adorer, à moins que ce soit Satan. Mais ce n'est pas le cas là. Et là, il s'humilie. Et alors qu'il s'humilie, Dieu lui révèle des choses extraordinaires. Il dit, moi, Daniel, je vis seul la vision, verset 7, Daniel 17. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent pas. Quand tu es sanctifié, quand dans ton cœur tu dévoues ta vie à Dieu, il y a des choses que toi tu verras, que d'autres ne verront pas. Il dit, et les autres ne la virent pas. Et je fus saisi d'une grande frayeur. Et ils prirent la fuite pour se cacher. Mais moi, je restais seul et je vis cette grande vision et les forces me manquèrent. J'aimerais vous inviter à vous lever ce matin. On va arrêter là le message bientôt. Et je vais inviter les chantres et les musiciens. Et ici, c'est un moment important ici pour Daniel. Parce qu'il sait que ça y est, c'est là que ça doit s'accomplir, c'est les 70 ans. Et le Seigneur vient à lui et lui donne cette grande vision. Et il dit, les forces me manquèrent. Et il y a peut-être quelqu'un ici dans ce lieu où c'est dur pour toi de servir Dieu. Dans le monde dans lequel tu vis, la pression du monde dans lequel tu vis. C'est tellement dur et peut-être que les forces te manquent ce matin. Les forces te manquent. Tu dis, mais Seigneur, mais moi, comment je peux y arriver? Il y a une pression des copains, il y a une pression de mon entourage, une pression des gens qui sont autour de nous, une pression peut-être même de ma famille qui est là. Les forces me manquèrent. Voilà ce que dit Daniel. Seigneur, c'est trop pour moi. Mon visage changeait de couleur. Je fus décomposé, je perdis toute ma vigueur. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Mais voici, une main me toucha et me secoua. Une main me toucha et secoua mes mains et mes genoux. Et je prie que Dieu, ce matin, vienne te toucher. Alors qu'il va y avoir des chants de louange, des chants d'adoration. Alors que les forces te manquent. Alors que tu dis non, vivre pour Dieu, c'est trop dur. Non, 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 non. La main de Dieu va te toucher. Il secoua mes genoux et mes mains. Et il me dit, Daniel, homme bien-aimé. J'aimerais que tu puisses mettre ton prénom à ce moment. Parce que Dieu te parle et te dit, tu es mon bien-aimé. Tu es mon bien-aimé.
Homme, bien, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Tiens-toi debout à la place où tu es. Relève-toi. Le Seigneur dit, mais relève-toi. Relève-toi. Amen. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut parlé ainsi, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Mon frère, ma sœur jeune, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Vous savez pourquoi des prières ne sont pas exaucées? Parce que les gens n'ont pas à cœur de comprendre et de s'humilier. Mais Daniel, à partir du jour où il a eu à cœur de comprendre et de s'humilier, à ce premier jour-là, Dieu a entendu ses paroles. Quand vous lisez les textes, vous savez qu'il y a eu une guerre dans le ciel, un combat. Ce n'est pas parce que tout de suite, tu n'as pas la réponse qu'il ne se passe rien. Il y a quelque chose qui se passe dans le domaine spirituel pour ta vie. J'aimerais prier ici ce matin pour tous ceux et celles que l'ennemi avait tenté de voler, que l'ennemi avait tenté de détruire. Peut-être que tu t'es laissé souiller par l'esprit de ce monde. Peut-être que tu t'es laissé envahir et dominer par Bel. Et Bel a dominé sur toi. Et ce matin, je vais simplement t'inviter, là où tu es, à t'humilier devant Dieu, comme moi je veux le faire ce matin. J'ai à cœur de comprendre, j'ai à cœur de m'humilier devant Dieu. Et alors que je fais ça devant le Seigneur ce matin, le Seigneur me touche, le Seigneur te pardonne, le Seigneur te relève. Amen. Le Seigneur dit, oh, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Seigneur, ce matin, je veux m'humilier devant toi. Comment pourrais-je parler ainsi à mon Seigneur? Les forces me manquent. Mais le Seigneur vient te toucher. Alléluia. Il me toucha de nouveau, verset 18. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau. Pour la deuxième fois, le Seigneur te touche. Peut-être que tu as été touché une première fois dans ta vie, mais tu as besoin d'être renouvelé de l'esprit. Le Seigneur te touche de nouveau et te fortifie. Puis il me dit, mais ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces. Et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Alléluia. 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 Seigneur Jésus, levons nos mains ensemble. Alléluia. Seigneur, c'est ton Église qui se présente devant toi ce matin, Seigneur. Et Seigneur, nous sommes là, Seigneur, simplement, Seigneur, avec humilité devant toi. Et tu vois dans le monde dans lequel nous sommes, la pression de ce monde et cette impureté, Seigneur. Seigneur, cette impudicité qui est là autour de nous et Seigneur, cette beuverie qui est là, tous ces excès de table, toutes ces fêtes, toutes ces choses où l'homme détruit son corps et sa vie et sa famille. Seigneur Jésus, préserve-nous du mal. Préserve-nous, Seigneur. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, te représenter, Seigneur, comme des ambassadeurs du royaume de Dieu dans ce monde. Voilà pourquoi, Seigneur, comme Daniel, nous voulons nous engager, Seigneur, à vivre dans la sainteté, à vivre dans la pureté, à ne pas nous laisser souiller, Seigneur, par les choses que nous regardons, par les relations que nous avons, peut-être même avec des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui en réalité sont pires que certaines personnes de ce monde. Seigneur, je veux m'éloigner de ces personnes, parce que je hais la conduite des hommes méchants. Je décide de ne pas me laisser souiller par elles. Seigneur, je veux rester dans la sainteté, dans la pureté de ta présence. Et je sais qu'en faisant ce choix de vie, Seigneur, tu me donneras la sagesse, tu me donneras la science, tu me donneras l'intelligence de gérer les biens que tu me donnes, de gérer ma famille, de gérer ma vie, de gérer les choses, de gérer, Seigneur Jésus, aussi mon engagement spirituel.
Et je sais que je porterai du fruit à ta gloire. Je porterai du fruit à ta gloire. Amen. Que les chantres continuent. Amen. Commence à louer le Seigneur. Et pendant ce temps-là, Église, je vous invite à prier pour quelqu'un que le Seigneur met à votre esprit. Peut-être quelqu'un dans votre famille. Peut-être pour vous-même ce matin. Que vous puissiez ce matin prier. Amen. Pour le salut. Pour la sanctification d'une personne. Amen. Priez pour quelqu'un dans votre vie, dans votre famille, qui a besoin d'un renouvellement de l'Esprit de Dieu, un renouvellement de l'intelligence, que le Seigneur le touche à nouveau, que le Seigneur touche à nouveau celui dont les forces manquent, que le Seigneur touche à nouveau, amen, celui qui est affaibli, que le Seigneur nous conduise à l'humilité. Alléluia. Entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta lumière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi. Ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde, Seigneur, De joie de ton esprit, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Change-moi, Seigneur. Fais-le, je te prie. Que ma coupe déborde, de joie soit remplie. Alléluia. Viens transformer ma vie, Seigneur. Ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Oh, viens, Viens Jésus, change-moi. change-moi. Fais-le, je te prie. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer. C'est ma prière. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, Viens Jésus, change-moi. change-moi. Viens, c'est la prière de quelqu'un ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia, viens changer. Oh oui, viens Jésus et change-moi. Alléluia, Seigneur, c'est notre prière ce matin. Nous abandonnons à toi tel que nous sommes, Seigneur, afin que tu viennes transformer nos vies. Oh oui, viens Jésus, viens. Seigneur, change toutes choses en nous, Seigneur. Et prends la place qui te revient, Seigneur. Merci pour quelqu'un ce matin qui fait cette prière et qui dit, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes changer mes pensées, changer mon cœur, Seigneur, changer mon attitude, Seigneur Jésus. Merci pour quelqu'un qui fait cette prière ici et qui dit, Seigneur, viens et transforme-moi, Seigneur. Et que je sois à ton image, Seigneur mon Dieu, dans chaque aspect de ma vie, Seigneur. Oh, viens Jésus, change-moi. Oh, fais-le, je te prie, que ma coupe déborde, que mon cœur soit viens transformer. Oh oui, que ma coupe déborde de joie et Alléluia, Seigneur, viens.
fais cette œuvre en ce lieu, Seigneur Jésus. Oh, viens et change et transforme en ce lieu. Alléluia. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, bien transformé. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Oh, viens, Jésus, change-moi, change-moi, fais-le, je te prie. Oh, viens, Jésus, change-moi, change-moi, fais-le, je te prie. Oh, viens, Jésus, viens, et change-nous, Seigneur. Et que nos vies, Seigneur, soient à ton image, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole ce matin, Seigneur, qui nous appelle à nous mettre à part, Seigneur, par la sanctification. Et je te bénis vraiment, mon Dieu, pour cet écho, pour cette parole qui nous rappelle, mon Dieu, oh, cette vérité, Seigneur Jésus, sur la sainteté, Seigneur, sans laquelle personne ne te verra. Et Seigneur, on veut prier. On veut vraiment, Seigneur mon Dieu, te prier afin que nos vies, Seigneur mon Dieu, correspondent à ce que tu veux, Seigneur Jésus. Que vraiment, que nos cœurs et nos vies soient transformés, renouvelés par toi. Seigneur, tu nous appelles à rechercher. Seigneur, on veut, mon Dieu, prendre le temps, Seigneur mon Dieu, de rechercher la sanctification. Non pas juste en étant statique, mais on veut la rechercher au quotidien. Seigneur, c'est à cela que tu nous appelles, Seigneur mon Dieu. Je te bénis vraiment pour tes bienfaits. On veut remettre les choses dans leurs priorités. On veut, mon Dieu, mettre des priorités, Seigneur Jésus, dans nos vies. Merci pour ta grâce, Seigneur. Bénis-nous, garde nos cœurs et nos pensées en toi, Jésus. Et je te prie pour ton Église, Seigneur, pour ton peuple ce matin, Seigneur, que tu puisses encore nous préserver de tout mal, de tout danger, Seigneur mon Dieu, et que nos cœurs et nos pensées soient gardés en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole, encore merci pour tes bienfaits. Et on veut se retrouver pour nos prochains rendez-vous, Seigneur, mercredi et dimanche prochain, Seigneur. Et entre-temps, garde-nous entre tes mains, Seigneur mon Dieu, et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis, Église, partez dans la paix et dans la sanctification de Dieu. Amen. Dieu vous bénisse.